je m'appelle Marilou. Bonjour, je m'appelle Hugo. Bonjour, je m'appelle Ezekiel. Bonjour, je m'appelle Clotilde. Bonjour, je m'appelle Charline. Bonjour, je m'appelle Ibrosine. Bonjour, moi c'est Ninon. Je m'appelle Honorine. Bonjour, je m'appelle Nina. Je m'appelle Inaya. Bienvenue au collège Gambetta. Par ici pour la visite. Salle Fénelon. Ici, il y a un tableau de Léon Gambetta qui était un ancien élève du lycée de Gambetta. D'ailleurs, il y a son buste dans la cour 1 du collège. Voici le cabinet de physique. Ici sont exposées toutes les choses qu'on a trouvées dans le collège Gambetta, donc qui sont assez vieilles. Et puis, quand c'est la journée du patrimoine, on peut les regarder pour voir ce qu'il y a. Je pensais vraiment que j'allais me perdre dans les couloirs parce que c'est quand même un grand collège. Mais en fait, tout est très bien indiqué et je me suis pas perdue une seule fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est le self parce que on peut choisir un peu ce qu'on veut. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on se sent un peu plus libre. Moi, je viens de Bretagne et j'avais peur en arrivant de ne pas me faire d'amis. Mais au final, j'ai pas mal d'amis. Moi, j'aime bien le collège parce qu'il y a le CDI. Le CDI, en fait, c'est un peu comme une bibliothèque. Il y a plein de livres et aussi il y a les ordinateurs où on peut faire ses devoirs. Et enfin, voilà, c'est cool le CDI. Moi, j'ai pas trop stressé pour la rentrée parce que je me disais que les 6e c'était les CP et que les 3e c'était les CM2 et que en plus il y avait du monde qui passait avant moi donc ça allait. J'aime bien le collège car on peut commencer à 8h mais aussi on peut commencer à 10h et des fois on peut terminer à 11h30 pour aller manger et l'après-midi on peut sortir à 17h mais aussi vers 15h ou 16h. Au début j'avais peur d'être dans une classe que je connaissais pas mais en fait je me suis fait plein d'amis et il y avait déjà des personnes que je connaissais déjà. Qu'est-ce que c'est la vie scolaire et qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors Inaya, la vie scolaire, donc c'est un des lieux principaux du collège. C'est le lieu où tu vas retrouver les surveillants,
c'est le lieu où tu vas avoir les bureaux des conseillers, conseillères principales d'éducation. Et c'est le lieu où tu vas venir, toi, élève, pour venir récupérer des billets de retard quand tu es en retard, poser une question quand tu ne trouves pas une salle. Voilà, nous les surveillants, les surveillants présents à la vie scolaire, on essaye de répondre à la plupart de vos problématiques, les élèves. Pablo, je me demandais, c'est quoi le rôle d'un surveillant? Qu'est-ce que vous devez faire pour les élèves et dans la cour? Alors, Marilou, pour répondre à ta question, le rôle d'un surveillant, donc on est là pour les élèves, pour, comme je disais tout à l'heure, répondre à vos problématiques. On travaille avec les conseillers et conseillères principaux d'éducation, qui sont les chefs de service. Et donc, concrètement, un surveillant est là pour faire respecter le règlement intérieur, pour vous surveiller en études sur les temps où vous n'êtes pas en classe, donc que ce soit dans les études, dans des salles de permanence, ou entre midi et 14h, ou pendant les récréations en extérieur dans les cours. Sur le temps du midi 2, donc entre 12h et 14h au niveau du self. Et voilà, on est là donc pour veiller à ce que le règlement intérieur soit respecté par les élèves, mais on est aussi là pour créer du lien avec vous, discuter, essayer de voir si tout se passe bien au collège et essayer de répondre à des problèmes si vous en avez. Ok, merci. À l'école, il n'y avait pas de permanence et tout, donc je me demandais à quoi ça sert les permanences et pourquoi il n'y en avait pas à l'école. Alors, les permanences ou les heures d'études, comme on les appelle aussi, ce sont des heures où sur vos emplois du temps, vous n'avez soit pas cours avec un professeur, donc sur des matières bien précises, ou alors à un moment où le professeur, où normalement vous avez cours, le professeur est absent. Donc dans ces cas-là, sur ces créneaux-là, nous on vous prend les assistants d'éducation, donc les surveillants maintenant sont des assistants d'éducation, c'est le nom qu'on leur donne. On vous prend dans une salle bien spéciale et on vous garde sur ce créneau-là, sur cette heure-là. Et vous pouvez profiter de ces temps-là pour réviser les contrôles si vous en avez, pour faire vos devoirs si vous les avez pas fait. Pablo, l'année dernière, il n'y avait pas le self à l'école. Comment se déroule le passage ici? Honorine, l'année dernière, tu étais à l'école primaire, donc tu avais une cantine. Cette année, c'est différent, au collège, c'est un self. Donc le self, vous passez par classe, vous êtes beaucoup plus nombreux que l'année dernière à manger. Donc il faut que pour que ce soit un petit peu fluide et un petit peu rapide, il faut qu'il y ait une organisation. Donc il y a mis en place un passage de self, donc avec un planning à respecter. Les élèves mangent au self par classe, ils passent avec leur classe.